La gastronomie italienne est une cuisine ensoleillée, donc parfumée, pleine de couleurs et d'arômes qui séduisent les palais les plus exigeants. Dans cette nouvelle édition de Place au Chef, Jean-Pierre Festino, professeur de cuisine, nous propose des fettuccini au magret. La cuisine italienne me parle. Donc c'est voilà, avec 2 tomates, un paquet de pâtes, ils arrivent à faire un truc voilà, qui... C'est tellement simple que c'en est très bon. Après avoir officié dans de nombreuses cuisines de la côte méditerranéenne, en France comme en Italie, c'est dans la vôtre que Jean-Pierre partage aujourd'hui son amour de la gastronomie, en organisant des formations de groupe à domicile. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faut 500 g de farine, 5 œufs, un magret frais, un magret fumé, un pot de crème semi-épaisse, des copeaux de parmesan, de la roquette, de la fleur de sel et du poivre en moulin. Pour commencer, préparons la pâte à fettuccini en mélangeant la farine, les œufs et le sel. Travaillez la pâte jusqu'à obtenir une boule souple mais ferme. Une fois que je l'aurai bien mélangé, logiquement, je vais réussir, sans ajouter quoi que ce soit, à faire une boule dans le saladier qui ne collera pas. Et là, je sais que la pâte est prête. Donc cette pâte, maintenant qu'elle est prête, on la met dans le saladier, on va la couvrir avec un linge et la mettre 1 heure au frigo. Une fois la pâte reposée, nous allons la couper en 2, la fariner pour éviter qu'elle ne colle et l'aplatir légèrement en lamelles avec la main pour la passer au laminoir. Pour ne pas déchirer la pâte, réglez le bouton ajustable sur 1, le réglage le plus épais. Insérez et guidez la pâte à travers les cylindres, puis saupoudrez à nouveau de farine. Réglons ensuite le laminoir sur le cran 3, un réglage plus fin pour obtenir l'épaisseur de nos fettuccini, et recommençons l'opération. Passons enfin nos bandes au travers des lamelles à fettuccini et nous obtenons la garniture de notre plat. Saupoudrons encore un peu de farine et réservons nos pâtes fraîches à température ambiante, le temps de préparer nos magrets. Commençons par dégraisser légèrement le magret fumé en découpant l'excédent de gras du canard. Donc il suffit de tenir sa lame de couteau toujours à plat et de poser la paume de la main derrière la lame. Puis, taillons des tranches relativement fines en fonction de la taille que nous souhaitons obtenir pour nos lardons. On prend les tranches en biais, de façon à ce qu'on ait, comme sur un lardon fumé, de la chair et du gras. Une fois les allumettes de canard obtenues, faites-les rissoler dans une poêle préalablement chauffée. Ajoutez-y uniquement du poivre, car comme toute charcuterie, à la cuisson, le sel ne s'évacuera pas et se concentrera à l'intérieur de nos lardons. Passons ensuite nos allumettes au chinois ou à la passoire, de manière à enlever l'excédent de gras. Nous les laisserons ainsi quelques minutes, le temps de nous occuper du magret frais. Nous allons maintenant parer le 2e magret, en retirant également l'excédent de gras, mais en conservant la couche du dessus comme précédemment. Cette fois, nous allons les trancher en aiguillettes dans le sens de la longueur, en commençant par le milieu. Nous pouvons maintenant faire chauffer l'eau salée qui recevra les fettuccini et préchauffer notre four à 140 degrés. Pendant ce temps, faisons chauffer la poêle dans laquelle nous avons fait cuire les lardons pour saisir nos aiguillettes de magret frais. Ajoutez la fleur de sel et le poivre moulu. Quand elles sont rosées, sortez-les du feu et maintenez-les au chaud. Au four, elles termineront leur cuisson. Toujours avec la même poêle, mais après l'avoir dégraissée, faisons à nouveau chauffer nos lardons fumés, mais cette fois à température plus élevée. Ajoutez la crème semi-épaisse. Une fois épaissie, nous mettrons la préparation de côté pour laisser infuser les lardons.
Il est temps de cuire nos fettuccini dans l'eau salée qui est maintenant à température. Le temps de cuisson dépendra de l'épaisseur de la pâte. Quand elles remontent à la surface, c'est qu'elles sont prêtes. Nous pouvons alors les égoutter. Le chef va maintenant nous indiquer comment dresser notre assiette. Il nous faut pour cela une grande fourchette diapason, pour entourer les fettuccini et obtenir ainsi un rouleau. Sur chaque assiette, plaçons délicatement, à côté, une aiguillette sortie du four. Pendant la cuisson, le magret frais a rejeté un jus qu'on va incorporer à notre sauce à la crème, ce qui lui donnera plus de goût. Nappons les rouleaux de fettuccini avec notre sauce. Pour ajouter de la couleur, vous pouvez disposer quelques feuilles de roquette par-dessus, ainsi que des copeaux de parmesan, obtenus à l'aide d'un économe. Enfin, un dernier tour de moulin à poivre sur le tout et notre assiette de fettuccini au magret est prête. Revenons sur les grandes étapes de cette recette. Réalisez une boule de pâte fraîche et passez-la petit à petit au laminoir pour obtenir de longues lamelles, puis découpez-les pour en faire des fettuccini. Préparez les allumettes de canard fumées, faites-les cuire en y ajoutant du poivre, passez-les au chinois et réservez. Préparez les aiguillettes, faites-les revenir et finissez la cuisson au four. Faites cuire vos pâtes, mélangez la crème, les lardons et le jus du magret frais une fois la crème épaissie et dressez votre assiette. Bon appétit! Place au chef vous a été présenté par Comme à la boucherie et la Caverne des chefs.